Anne Rubens, bonjour. Vous êtes aspirante FNRS et lauréate de la bourse L'Oréal UNESCO for Women in Science. Avant d'en parler de cette bourse, peut-être pourriez-vous nous définir votre domaine de recherche de manière générale? Mon domaine, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est une branche passionnante des mathématiques appliquées, parce que c'est vraiment une branche qui s'ancre dans la réalité, puisqu'on essaye de résoudre des problèmes de physique. Donc que ce soit maximiser un profit, minimiser un coût, optimiser un horaire, c'est vraiment une branche qui résout tout type de problème. C'est donc une branche théorique, mais qui peut avoir des applications dans le monde concret, dans le monde pratique, c'est ça? Exactement. Donc il faut une certaine rigueur mathématique parce qu'on essaie d'avoir des garanties, des résultats très théoriques, mais ça va permettre de solutionner des problèmes qui viennent effectivement du monde extérieur. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, votre thèse en particulier, celle qui se situe dans le cadre de cette bourse, elle porte sur quoi très précisément? Donc, quand on essaye d'optimiser un problème, donc mettons qu'on veut trouver l'horaire de train qui conduit à avoir le moins de retard possible, il y a deux phases de résolution. D'abord, on doit modéliser le problème sous forme d'une fonction mathématique, et ensuite, on donne cette fonction à un algorithme qui va itérer et qui va trouver la solution optimale. Donc, les paramètres qu'il faut, à quel moment les trains vont démarrer pour avoir un réseau optimal. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est faire en sorte que ces algorithmes fonctionnent le mieux possible, qu'ils soient le plus rapides possible et qu'on les comprenne bien, pour pouvoir résoudre des systèmes qui sont de taille de plus en plus énorme, étant donné qu'on a de plus en plus de données et que notre monde est très connecté. Et donc, ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment de comprendre pourquoi ces algorithmes fonctionnent, parce que souvent, on voit que les algorithmes fonctionnent. On ne sait pas trop dire, d'un point de vue théorique, pourquoi ils fonctionnent aussi bien. Et en les comprenant mieux, en dérivant des garanties exactes, donc on sait, après un certain temps, on est sûr que notre solution est proche à un certain niveau de la réelle solution optimale. Ça a une importance pour vous de vous situer dans le cadre d'un programme donc qui favorise plus de femmes dans les sciences? Oui, moi je suis contente de participer à ce programme, à montrer en fait que les femmes ont tout à fait leur place dans leur science, parce que ça reste quand même un milieu très masculin. En particulier le vôtre? En mathématiques appliquées, il y a quand même, c'est pas mal masculin. Surtout, c'est quelque chose que je remarque, c'est que quand on commence nos études, c'est plus ou moins égalitaire. Et en fait, dès qu'on monte un peu dans la hiérarchie, quand on regarde au niveau des professeurs, le nombre de femmes est minime. Et donc, j'espère qu'à force de montrer qu'on peut y arriver aussi, c'est un changement de stéréotype qui va s'opérer. Et voilà, j'espère qu'un jour, on arrivera à l'égalité.